Bonsoir. Il y a 18 jours exactement, s'effondraient à New York les 2 tours de la World Trade Center. Quelques heures qui suivront, et Monsieur le Président des États-Unis, M. George W. Bush, déclarera à la nation que le monde entier était sous attaque. Évidemment, ça n'est pas à ignorer. Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Je connais Davos. Bilan direct, je connais la Bilderberg. Tricontinentale, je connais Davos, mais je connais pas... Et en tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc j'en dirai rien. C'est peut-être une invention d'un téléspectateur. Peut-être qu'il voulait vérifier qu'on Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. C'est plaisir, vous êtes peut-être en train de répondre très habilement à une fausse question, ce qui là pour le coup est une grande intelligence. Enfin, ça m'arrange. 22, c'est senti. Voilà pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ah, je croyais que c'était préparé, moi. Non, c'est pas passé. Ah, Michel, il nous réserve toujours une bonne surprise. On va parler à sujet du groupe Bilderberg qui s'est réuni en Suisse il y a très peu de temps pour imposer le nouvel ordre mondial. Ah oui, d'accord. On l'appellera tantôt le village global. Un peu plus tard, on l'appellera la gouvernance globale. Ces termes en eux-mêmes vous indiquent qu'on a un projet de gouverner globalement la planète Terre, cette planète où on a cru que régnait une démocratie qu'on veut enlever aux hommes par le truchement et des stratégies psychologiques collectives que nous allons dévoiler ce soir. On l'appellera également le nouvel ordre mondial. Plus que cela, on l'appellera la Fédération de la Terre. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Une seule armée, mais elle s'appelle maintenant les Casques Bleus des Nations Unies. C'est d'amener tous les hommes dans une seule culture. Vous allez au Japon, vous allez en Afrique, vous verrez les jeunes habillés avec des espadrilles et puis des jeans et un petit gilet blanc. Il n'y a plus de différence de culture. Maintenant, tout le monde s'habille, pense de la même façon. La carte d'identité électronique devrait bientôt devenir obligatoire en France. Chacun devra en posséder une carte comportant une puce qui intégrera les empreintes digitales et une photo numérisée, une annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Dominique de... Et cette puce est déjà existante et elle renferme un système électronique qui lui permet de contacter, d'envoyer des ondes jusqu'au satellite et on peut vous récupérer n'importe où sur la planète Terre et on peut ainsi exercer un contrôle monétaire sur vous. Oui, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Maintenant, au nom de quoi ces hommes peuvent-ils faire ces choses? Eh bien, ils le font au nom de la démocratie. Ils le font au nom de la paix internationale. Ils le font au nom d'une justice sociale. Ils le font également au nom du respect des hommes. Et plus que cela, ils le font maintenant au nom de la préservation de la planète. Le but de cela, nous le verrons en cours de route, c'était la domination internationale de tous les hommes. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est un code à 4 chiffres à activer chez SFR ou chez Orange, bien sûr. Et ça devient un micro, c'est-à-dire qu'un téléphone portable devient un micro, c'est bien compris. Bien sûr. C'est pas un problème. Techniquement, c'est très facile à faire. Et c'est ce que nous voulons vous présenter ce soir, que le gouvernement qui vient maintenant à partir de cet attentat qui va nous amener vers une troisième guerre mondiale, qui va nous amener, avant cette troisième guerre mondiale, vers la loi martiale. Une loi martiale qui est déjà signée en Floride et qui va monter lentement vers le nord jusqu'au Canada, où les gouvernements vont nous épeurer avec un terrorisme, qu'il soit existant ou pas. Il était là au préalable. Et avec ce terrorisme qu'ils vont tellement placer dans nos cerveaux, dans notre pensée, qui va créer une véritable psychose, ils pourront, ce faisant, au nom
de la sécurité nationale, ils pourront nous faire perdre nos droits et nos libertés. 而费解的是，中国国防大学教授、海军少将张召忠说：“中国不惜3次世界大战保伊朗。”张召忠说这种就不惜那个就是打一场第3世界那个大战嘛。那么我觉得就完全为了自己国内的就是一个政治的需要，从某种程度上说，通过这种就是那个完全是无稽之谈呢，来给自己壮胆。夏明教授分析指出，目前美国和西方社会可能对伊朗采取茉莉花革命的模式，类似走利比亚那样的路。从利比亚模式看，北约不可能在伊朗卷入大规模的军事行动，更不可能